Caracas. Bien-aimé le Seigneur, comme nous l'avons annoncé et surtout écrit sur le profil, on a dit nous allons continuer avec notre enseignement sur le mariage. On n'a pas terminé la série, une série que nous avons commencé depuis le mois d'août. Grâce soit rendue à notre Dieu le Père, lui qui inspire toutes choses. Donc je voudrais, toi qui me suis, toi qui me prends à l'heure actuelle, que tu ne me fasses pas une faveur à moi, mais tu fasses une faveur à notre Père. Invite un homme, invite une femme à se connecter. Notre Père, le Dieu de gloire, les choses à nous dire cet après-midi, des choses très importantes, des choses qui contribuent à notre marche avec certaines personnes, mais des choses qui sont totalement liées à nos mariages, Donc, je voudrais pas que tu manques cet enseignement cet après-midi, mais que tu nous fasses totalement une faveur en invitant un homme, en invitant une femme, en demandant à un homme de se connecter, en partageant cette vidéo, et je crois que le Seigneur, notre Père, le Dieu de gloire, nous fera il nous fera beaucoup de bien. Alors, je voudrais déjà remercier mes soeurs qui sont présentes, la servante Thérèse Mundissa, que Dieu te bénisse, comme je disais tantôt. Invitons nos frères, invitons nos soeurs à se connecter. Ma fille Christa Vroma, que le Seigneur te bénisse. Si Dieu a mis cet après-midi à part, afin que nous écoutons de lui, la servante de Dieu, Martine Glory, que Dieu te bénisse, comme je disais tantôt. Invitons nos frères et nos soeurs à se connecter. On a un moment particulier avec notre Père. Il voudrait nous parler, il voudrait restaurer nos foyers, détruire tout mauvais fondement que la société, le monde nous a amené à inculquer, les mauvais fondements que nous-mêmes nous avons vus dans la maison de nos parents, les mauvais fondements, alors que l'Église de plus en plus ne prend pas soin, mais de plus en plus nous négligeons cet aspect, pourtant un aspect très important pour nos vies, la réussite de nos vies sur cette terre, un aspect très important pour la réussite de nos mariages, un aspect très important pour l'impact et l'influence de nos nations. Parce que quand nous avons des foyers bâtis à la lumière des Saintes Écritures, quand nous avons des familles établies à la lumière des Saintes Écritures, nos nations, nous devons être impactés, influencés à cause du fait que nous vivrons à la lumière des Saintes Écritures et nous vivons totalement au travers de la parole de Dieu. Donc Dieu, en inspirant tout cet enseignement depuis le mois de août jusqu'à ce mois de octobre, notamment sur les mariages, c'est dans un seul but. Dieu a la poursuite de ses desseins. Lorsque Dieu a créé Adam et il a sorti Ève de sa côte, c'était pour une seule chose, c'était pour bénir un mariage excellent. C'était pour avoir une famille parfaite. Mais Adam et Ève, comme le savons, ils ont échoué. Et donc, suite à leur échec ou face à leur faute dans le jardin d'Éden, plusieurs de nous autres, plusieurs foyers, plusieurs familles en souffrent parce que Adam portait dans ses reins tous les êtres humains. Avant d'entrer le vif de notre sujet, je voudrais que nous adorons notre Père. Si tu as envie cet après-midi, c'est par sa grâce. On a pu se connecter hier sur l'enseignement, sur la prière. Tout simplement pourquoi? Parce que notre voisin de palier, Dieu l'a rappelé à son sein dimanche dernier. Donc, c'était le deuil ici hier et avant-hier. Mais je rends grâce à Dieu parce que cet homme a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son personnel. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais que nous prenions un moment simplement pour dire merci à l'Éternel. Je voudrais que nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire. Il t'a peut-être accordé un an de plus en ce mois de octobre. Tu t'es peut-être marié en ce mois de octobre. Ce mois de octobre est un moment de célébration pour toi, un souvenir heureux. Prends un moment pour l'adorer, prends un moment pour lui dire merci, prends un moment pour l'exalter. Lorsque nous sommes sortis dimanche dernier pour aller à l'église, pour aller rendre ce ministère, nous sommes loin de nous imaginer qu'à notre retour, notre voisin devait être enlevé de cette terre, rappelé auprès du Père. Et nous, Dieu nous a fait la grâce cet après-midi de pouvoir écouter le son de sa voix, de pouvoir m'entendre, de pouvoir vous voir. Levons nos mains pour l'adorer. Levons nos mains pour l'adorer. La Bible dit une chose, il reviendra chercher des vrais adorateurs. Dieu s'est révélé à la femme samaritaine, dans Jean 4. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous allez à la montagne pour adorer, nous allons à Jérusalem, mais il dit, le moment vient où ce n'est ni sur la montagne que Jacob vous a présenté, ni à Jérusalem que vous allez adorer. Le moment vient, il est déjà venu où le Père cherche des vrais adorateurs.
des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons bien enseigner sur la vraie adoration. Nous reviendrons encore lorsque le Seigneur nous permettra de le partager. Donc nous voulons adorer avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je disais tantôt. Si nous sommes en vie cet après-midi, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes sur cette terre en date du 12 octobre, c'est simplement parce que Dieu nous a manifesté sa grâce, nous a manifesté son amour, sa fidélité. Plusieurs ont commencé le mois d'octobre avec nous et ils ne sont pas arrivés. Raison pour laquelle là où tu es, là où tu m'écoutes, je voudrais que tu adores l'Éternel. Prends un moment sur toi-même et rends simplement des actions de grâce à l'Éternel. Moi, je vais l'adorer avec ces cantiques qu'il a mis dans mon esprit. Le premier cantique dit ceci: Jésus m'aime. Je sais que beaucoup d'entre vous peut-être ne connaissent pas cette chanson. C'est les chansons de l'école du dimanche. Jésus m'aime. Et le deuxième cantique, c'est il a promis. Donc, quel que soit ce que tu traverses, lorsque nous serons en train d'adorer le Seigneur, reprends ton âme entre les mains de ton Père, quel que soit ce que tu traverses. Parce que Dieu a promis d'être avec toi. Il t'a fait un vœu. Il t'a fait une promesse. Et cette promesse, il ne va jamais la briser. Les hommes peuvent te promettre des choses. Les femmes peuvent te promettre des choses. Ah, des minutes, ils ne vont pas tenir la parole. Mais Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas le fils d'un être humain pour se repentir. S'il a dit, cette année 2017, tu vas te marier. Laisse-moi te dire, avant le 31 décembre 2017, Dieu va ramener ton mari auprès de toi. Si Dieu t'a dit, cette année 2017, il va ouvrir tes entrailles. Avant la fin de cette année, avant le 31 décembre 2017, tes entrailles, il les ouvrira. S'il t'a dit, tu es la tête et non la queue, tu es la tête et non la queue. S'il a dit, tu ne mourras pas avant ton temps, crois simplement à sa parole et tu verras sa gloire. Et la troisième chanson dit ceci, ton amour, ta puissance, donne-nous l'adorer. Jésus m'aime. Il t'aime aussi, ma soeur, mon frère qui m'écoute. Il t'aime aussi, nous aime tous, et notre Père à tous. Il m'aime. Il est mort pour moi. Pas un amour conditionné des hommes, mais un amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nos péchés. Oh, quand je pense à l'œuvre de la croix, je pense au sang glorieux, au sang précieux, au sang puissant de Jésus qui nous a rachetés. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lever? Comment ne pas dire, Seigneur, je ne veux plus vivre de moi pour moi-même. Je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus vivre par mes propres intérêts. Je ne veux plus vivre pour mes propres intérêts, mes propres rêves, mes propres projets. Mais je veux simplement vivre pour toi. Simplement vivre pour toi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont simplement vivre pour lui. Des hommes et des femmes qui vont posséder leur vie. Des hommes et des femmes qui vont dire que nous ne vivons plus. Nous appartenons plus, mais nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi. Fais de nous ce que tu veux. Prends de nos vies. Fais de nos vies ce que tu veux, là où tu veux, comme tu le veux. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. À Golgotha, le lieu de crâne, à Golgotha, il a payé de sa vie pour mon salut. Ton salut à Golgotha. Il a payé de sa vie pour notre salut. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Dieu a promis d'être avec toi, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, tes challenges, les AVC qui peuvent se lever contre ta vie en ce moment, contre ton mariage, contre tes projets. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec toi. La seule chose dont il a besoin, la seule chose dont il attend de toi, c'est que tu aies la foi à sa parole et que tu crois ce que son serviteur que je suis va te dire cet après-midi. Il a promis d'être avec moi, d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche pas à un homme. Ne t'accroche pas à un homme.
Ne t'accroche pas à une femme, mais accroche-toi à ton Père, le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Ne t'accroche pas au fétiche de ton père, au fétiche de ta mère, à un projet qu'un homme t'a, une promesse qu'un homme t'a fait, une promesse qu'une femme t'a fait, mais accroche-toi à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, celui qui a caché ta vie entre ses mains, celui qui t'a gravé à la paume de ses mains, celui qui tient le ciel et la terre entre ses mains. Accroche-toi à lui. Ne t'accroche pas à un homme, ne t'accroche pas à une femme, mais accroche-toi à lui. Dieu a promis d'être avec nous. Ça fait, il est fidèle, il est fidèle. Le Dieu dont je te parle, dont je m'apprête à t'annoncer la bonne nouvelle, c'est un Dieu fidèle. Il n'est pas comme les hommes de ce monde, il n'est pas comme les femmes de cette terre. Un homme peut te donner rendez-vous à tel, il ne vient pas au rendez-vous, il ne t'appelle même pas pour s'excuser. Une femme peut te dire, oh homme de Dieu, j'attends, je t'attends. Elle ne vient même pas au rendez-vous, elle ne t'appelle même pas pour s'excuser. Mais Dieu, il est un Dieu fidèle. S'il t'a dit, il a rendez-vous avec toi à 15 heures, mon frère et ma soeur, dispose-toi pour l'attendre. Dispose-toi pour l'accueillir. Il sera là à 15h00. C'est le Dieu dont je te parle. Et sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis. Oui, qui t'a promis pour ce mois de octobre. Il va l'amener à l'accomplissement physique. D'être avec moi. Il a promis de réécrire ton histoire en ce mois de octobre. Pendant ces 21 jours de jeûne que nous sommes en train de faire. Il a promis de te surprendre avant la fin de ce mois de octobre. Il a promis changer ton histoire. Il a promis t'accorder ton mariage. Il a promis te délivrer cette oppression satanique et diabolique. Il a promis te guérir. Attends-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu par la foi, par la foi. Il attend-toi à ton Dieu par la foi. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Les hommes sont infidèles, mais lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Attends-toi à ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends en ce mois de octobre. Nous sommes en train de prier 21 jours de jeûne. Ceux-là qui le savent. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends, mais mon Dieu ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Pose la question à Sarah, elle te répondra. Pose la question à Jacob, ils te répondront. Pose la question à Anne, ils te répondront. Même Joseph à la prison. Dieu l'a sorti au moment où il avait planifié le sortir. Il ne vient jamais en retard, ce Dieu dont je te parle. Il ne vient jamais en retard, ce dont on te parle. Ce dont tu as besoin de ce Dieu, ce dont ce Dieu attend de toi, c'est que tu aies la foi à sa parole. Tu aies la foi à sa parole. Une croyance totale, une dépendance totale à cette personne, une certitude absolue que ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. Lui qui ramène les morts à la vie, lui qui dit les choses, lui qui appelle les choses qui n'hésitent pas comme ces existaient. Attends-toi à lui, attends-toi à ce Dieu. Ne t'attends pas à un homme, ne t'attends pas à une femme, mais attends-toi à ce Dieu, attends-toi à ce Dieu. Ton amour, Lindubasanda Rakasu, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, mon Dieu et mon roi, ton amour, Dieu Tout-Puissant, ta puissance, notre Père, ta présence dans nos vies. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es, on va reprendre ce dernier cantique. Il est notre Père, on va entrer dans sa présence. Nous allons entrer dans sa présence. Disposons nos cœurs, disposons nos esprits. Le lieu là où tu es, commence à invoquer ton nom, le Père. Commence à invoquer ton Dieu. Commence à invoquer le Père. Commence à invoquer le Père. Remets ton esprit, remets ton âme, remets ton cœur à les mains du Saint-Esprit. Commençons à l'invoquer. Commençons à l'invoquer. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis à ton Père, Seigneur Jésus, je me suis mis à part cet après-midi, pas pour écouter la voix d'un homme, mais pour t'écouter. Et je sais une chose, dans ta volonté parfaite, tu ne fais rien sans le concours d'un homme. Donc, Seigneur Jésus, je veux recevoir de toi. Je veux pas seulement écouter la parole, mais je veux mettre la parole en pratique. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.
ton amour. Oh, toi qui étais le premier à nous aimer, Père. Ta puissance, tu es de puissant, tu es de puissant. Ta présence, tu as promis là où deux ou trois sont rassemblés à ton nom. Tu es présent au milieu de nous. Ta présence dans nos vies, par ton Esprit Saint, ton amour, Dieu Tout-Puissant, ta puissance, Dieu le Fils, ta présence dans nos vies. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Élevons la voix pour prier. Élevons la voix. Élevons la voix. Likobasanda randa sukobasa. Père Saint-Esprit, remplis-moi, inonde-moi. Je te rends des actions de grâce, Papa. Je te rends des actions de grâce pour ce jour que tu as encore mis à part en cette date du 12 octobre, mon Dieu, 2017, à cette heure de la journée. Ce moment que tu as mis à part, ce moment qui t'appartient. Prends le contrôle par ton Esprit Saint. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle. Je ne veux pas que ma voix soit entendue, mais que ta voix soit entendue. Je ne veux pas être vu, mais que toi, tu sois vu au travers de moi. Inspire toutes les paroles de ma bouche. Laisse le règne de Dieu venir. Que la volonté de Père se fasse sur cette terre, comme elle est faite dans le ciel. Et que toute la gloire te revienne, Papa. Toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais maintenant prier pour tous ceux-là qui vont écouter cette vidéo, tous ceux-là qui me suivent, ceux-là qui sont connectés. Mon Dieu et mon roi, accorde à mes frères, accorde à mes sœurs, accorde à tes serviteurs, tes servantes, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de leur cœur, afin cet enseignement que tu as inspiré par ton Esprit Saint. Il ne l'écoute pas simplement, mais on le met en pratique. Toi qui es dans le, mon Dieu, mon roi, la saison de restaurer nos mariages, toi qui es la saison de briser les mauvais fondements, toi qui es la saison de nous délivrer des œuvres du monde des ténèbres, toi qui es la saison de guérir nos cœurs, de restaurer nos âmes. Papa, parle-nous, nous disposons pour t'écouter, parle-nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, bien-aimé le Seigneur, prenons nos Bibles, prends ta Bible, nous allons entrer dans notre vie de sujet, nous allons commencer notre enseignement. Nous avons dit en phase introductive, bien-aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu que vous êtes, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous venons encore rendre des actions de grâce à Dieu pour votre vie. Comme nous avons commencé à l'annoncer, hier nous devons nous connecter notamment sur le thème la prière. Nous n'avons pas pu à cause des raisons indépendantes de notre volonté. Et je l'ai annoncé tout à l'heure, notre voisin est décédé. Donc hier, ici c'était le deuil, paix à son âme. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet homme a connu le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit tantôt que nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Si nous sommes encore sur cette terre, nous simplement le bénir et lui dire, Seigneur Père, ce que tu as écrit, ce que tu as planifié à mon égard, Paiement l'accomplit avant que je ne sois enlevé de cette terre. Donc nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu pour vos vies. Nous voulons le bénir pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il a commencé à faire. Ceux-là qui sont en train de jeûner, ceux qui nous ont rejoint le jeûne, que Dieu se révèle puissamment à vous. Alors cet après-midi, comme plusieurs l'ont vu, nous voulons nous exhorter, parler sur le mariage, mais sous sous-titre, comment vivre des fiançailles pures, des fiançailles saines à la lumière des Écritures. Est-ce que le sexe est-il permis avant le mariage? Dans ce monde où il y a plein d'adversité, dans ce monde où il y a des pressions de part et d'autre, comment l'enfant de Dieu que je suis, la servante de Dieu que tu es, le société de Dieu que tu es, comment dois-tu te comporter? Comment dois-tu marcher? Est-ce que dois-tu te laisser influencer parce que le monde te dit, parce que ce que tu vois autour de toi, parce que ce que tu as dans la maison de ton père, ou est-ce que alors tu vas t'accrocher à la parole de Dieu et vivre à la lumière de ses Écritures? Donc voilà ce que nous allons parler ce soir. Alors nous avons dit que nous pouvons comprendre pourquoi l'apôtre Paul s'est exclamé, l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 18 à 22, il s'est exclamé en disant ceci aussi. Prends ta Bible. Il faut vérifier ce que nous vous disons à la lumière de ces Écritures. Prends ta Bible, ouvre ta Bible dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, verset 19 à 22. L'apôtre Paul s'est exclamé face à une situation qu'il a constatée. Il a fait un constat sur la terre. Il a fait un constat et il s'est exclamé.
il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci. Et Romains chapitre 8, verset 19 à 22, il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il veut dire, avant de t'annoncer une bonne nouvelle, tu es fils de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu es fille de Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul te dit ici que la création est mise pour tout ce que Dieu a créé. Il a créé le ciel, la terre, les arbres, les animaux, la création, y compris nous-mêmes. La création attend-elle avec un ardent désir. Donc c'est un ardent désir. C'est un ardent désir, la révélation de toi et de moi, des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis. Qui a soumis la création, c'est Satan, le diable, l'ancien serpent du jardin d'Éden. Il y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Donc la création aussi a besoin de la délivrance, affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, bienvenue homme de Dieu, révérend Alain Makayabo, il dit que, or, nous savons que jusqu'à ce jour, en date de 12 octobre 2017, il dit que jusqu'à ce jour, en cette date, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Plusieurs d'entre vous sont des sœurs. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous a accordé la grâce d'être des mères. Tu connais, lorsque tu étais enceinte pendant 9 mois, au moment d'accoucher, pour toi, c'était une délivrance. Parce que tu ne pouvais plus compter cet enfant dans ton sein plus de 9 mois. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, quelque chose doit être enfanté de ta part. Donc, tu dois enfanter quelque chose. J'ai dit la dernière fois que nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes les enfants de Dieu très haut, les serviteurs et les servants de Dieu tout-puissant. Et Dieu, en te manifestant sur sa tête, Dieu avait un projet, il avait une pensée dans son esprit lorsqu'il nous a créés. Il avait un plan parfait lorsqu'il nous a manifesté cette terre. Et c'est même la raison pour laquelle ceux qui sont en train de jeûner en ce moment, nous sommes en train de demander à Dieu de se révéler à nous, afin de manifester pleinement et parfaitement ce qu'il a planifié dans sa pensée avant de nous sucer cette terre. Donc, tu n'es pas le produit du hasard. Ne laisse pas un homme te mentir. Ne laisse pas une femme te décevoir, te faire quoi que tu es le produit. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu ne descends pas des animaux, mais tu es, la création de Dieu. Tu es la pensée de Dieu. Tu es la réflexion de Dieu. Tu es la respiration de Dieu, tu es le projet de Dieu, tu es le plan de Dieu et tu es la créature de Dieu. Donc lorsque Dieu t'a manifesté cette terre, il t'a manifesté pour un plan et pour un but bien précis. Et la Bible ici nous dit, la création attend donc notre révélation. Et cette révélation, comme je disais tantôt, ça passe également dans le domaine du mariage. Parce que nos mariages aujourd'hui souffrent. Et lorsque nous parlons de mariage, nous ne voulons même pas enjamber le mariage. Nous parlons même d'abord des fiançailles. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui aspirent au mariage, sont dans une période de fiançailles. Nos fiançailles de nos jours en souffrent. Et donc on dit ceci, comment donc expliquer que ce monde, par des systèmes de gouvernance, a décidé au détriment de la parole de Dieu, ceci, en rébellion à la parole de Dieu. On a dit ceci, en Afrique du Sud, l'adultère a été autorisé, chose contraire à la parole de Dieu. Donc aucun homme ou une femme n'a pas le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Une chose proscrite par la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 4, dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal absent de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc quand l'Afrique du Sud s'élève et décide que l'adultère est permis dans ce pays, Sœur Mami Moutemba, tu viens d'Afrique du Sud, donc tu sais de quoi je parle. Je ne sais pas sur quelle base il se bat, je ne sais pas sur quel livre il s'inspire, je ne sais pas quelles sont les motivations de ces hommes qui l'ont décidé, mais c'est totalement contraire à la parole de Dieu. Et c'est une abomination aux yeux de notre Dieu. Aux États-Unis, Donald Trump, là il est établi, ont confirmé que dans le pays, aux États-Unis, que dans tout le pays, pour mener de bonnes relations, les États-Unis disent que donc, pour faire de bonnes relations avec toi, avec ta nation, avec ton pays, tu dois légaliser l'homosexualité, tu dois légaliser le lesbianisme. Un homme peut se marier à un homme, une femme peut se marier à une femme sans poursuite,
C'est encore une abomination aux yeux de Dieu. Romains 1, verset 18 à 23 dit ceci, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les a fait connaître, leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ces hommes qui disent qu'ils sont homosexuels, ces femmes qui disent qu'elles sont lesbiennes, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, ne l'ont point rendu grâce, mais sont égarés dans leur pensée. Donc, je dis qu'un homosexuel, une lesbienne, elle s'est égarée dans leur pensée, dans sa pensée. Et le cœur sans intelligence, ils n'ont même pas d'intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Donc, ils disent qu'ils sont sages, ils sont pas sages, ils sont des fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, animal, repentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Verset 32, que résultat des courses, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non pas seulement le font, mais d'approuvent ceux qui le font. Donc, Dieu dit que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Donc les homosexuels, les lesbiennes sont dignes de mort parce qu'ils vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ils font, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à ce à quoi Dieu les a créés. Dieu n'a même créé un homme homosexuel. Dieu n'a même créé une femme homosexuelle. Je sais qu'il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de réflexions là-dehors qui disent que non, l'homme a des tendances homosexuelles. Non, c'est faux. Quand Dieu a créé les hommes, la Bible nous dit ceci, dans Genèse 1 jusqu'au verset 31, la Bible nous dit ceci, que tout ce que Dieu avait fait était très bon. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu n'a même destiné qu'un homme se marie à un homme, qu'une femme se marie à une femme. Tout cela, c'est une déviation. Tout cela, c'est la perversité. Tout cela, ce monde qui a érigé ce système de pensée, c'est ce monde-là qui a inculqué ces valeurs à des hommes. Qu'un homme qui se regarde dans les yeux peut éprouver l'amour à l'égard d'un autre homme. Une femme qui se regarde dans les yeux peut éprouver l'attirance à l'égard d'une autre femme. C'est des abominations que nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous devons nous lever en prière et refuser cela. Nous devons nous lever en prière et commander à ces œuvres sataniques et diaboliques de partir de nos nations. Nous devons nous lever en prière et demander à Dieu que trop c'est trop, que des hommes et des femmes reviennent et vivent à la lumière de ces saintes écritures. En Allemagne, l'Allemagne a signé une loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. L'Allemagne a signé une loi qui a plus d'inceste. Donc, un frère et une soeur peuvent se marier. Une maman peut épouser son fils sans problème. Un papa peut épouser sa fille sans problème. Tu peux coucher avec ta soeur, tu peux coucher avec ton frère sans problème. L'inceste, je parle de l'Allemagne. Une abomination au regard des Saintes Écritures et contre la moralité. C'est contre la moralité. Ce sont des abominations. Et contre la moralité. Alors, Lévitique 18, verset 7 à 8 dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Parce que la parole de Dieu nous dit, depuis l'air du temps, Dieu savait ces choses. Dans son omniscience, Dieu connaît toutes choses à l'avance. Dieu, dans sa puissance, il connaissait que les hommes allaient se rebeller de lui. Il connaissait que les hommes allaient se détourner de lui. Il savait que les hommes allaient établir des systèmes sur cette terre, voter les lois sur cette terre, qui n'ont rien à l'encontre de sa parole. Raison pour laquelle, avant que toutes ces choses-là arrivent, Dieu a prédit, il a prophétisé par sa parole, par son Esprit Saint. En disant ceci, Lévitique 18, verset 7 à 8, l'homme ne doit pas découvrir la nudité de son père. Il a dit sa mère, c'est sa mère, tu ne dois pas sa nudité. L'homme n'a pas découvert la nudité de sa soeur. Il n'a pas découvert la nudité de sa soeur, fille de son père, ou fille de ta mère, née dans la maison de ton père, ou hors de la maison de ton père. Plus ils disent que, ah, c'est ma demi-sœur. Elle n'est pas la sœur, elle n'est pas la fille de ma mère. Non, la Bible te le dit. Il dit ceci dans Lévitique 18, verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère. Il dit né dans la maison. Donc, que ta soeur, que tu dis demi-sœur, qu'elle soit née dans la maison de ton père ou hors de la maison, elle est ta sœur. Tu ne dois pas découvrir sa nudité. Donc, l'inceste est prohibé. L'inceste est interdit selon la parole de Dieu. Mais l'Allemagne a dit que en Allemagne, tu peux commettre l'inceste. Tu peux te marier avec ta sœur, te marier avec ton père, te marier avec ta mère sans problème. À Miami, là où il y a dernièrement eu l'ouragan Irma, à Miami, la vente du sexe
est devenu comme un bout de pain. Tu peux aller dans une boulangerie, tu vas acheter un bout de pain, tu achètes le bout de pain. Donc, en route ou à l'église, au marché, au terrain de football, tu as besoin du sel, tu peux te réjouir. Et en route, sans avoir aucun problème. Ça, c'est en ville de Miami, aux États-Unis. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 16 nous dit ceci. Ne savons pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car il est-il dit, les deux devenant une chair. Verset 18, l'apôtre Paul nous recommande de fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et ce corps ne t'appartient pas, ce corps appartient à Dieu. Ce corps est le temple du Saint-Esprit, donc nous ne devons pas le souiller, nous ne devons pas le livrer à l'impudicité. Au Canada, ils ont autorisé la bestialité. Ça veut dire que tu peux avoir des rapports sexuels avec les animaux. Et le mariage, et le premier mariage avec un animal, un chien, a été célébré en Australie. Il dit ceci, le Canada a légalisé et autorisé la bestialité, les rapports sexuels avec les animaux. Et le premier mariage a été célébré en Australie. Une femme australienne a épousé son chien. Lévitique 18, verset 23 dit ceci, tu ne coucheras point, Lévitique 18, verset 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se projeter avec elle. C'est une confusion. Donc, comme je disais tantôt, Dieu, au travers de sa parole, il a réglementé toutes choses. Même notre vie sexuelle, même nos rapports, il a légiféré toutes choses au travers de sa parole. Il a donné des prescriptions au travers de sa parole. Une femme ne peut pas s'accoupler avec un homme, avec un animal. Une femme n'a pas le droit de s'accoupler avec un animal, que ce soit un cheval, un chien ou un serpent. Ne regardons pas les films, ne regardons pas ce qui se passe à la télévision pour nous inspirer ça et vivre. Non, la parole de Dieu, qui est l'autorité suprême, la bouche de Dieu, la réflexion de Dieu, inspirée par lui-même, par son Esprit Saint, doit être notre garde, doit être cette chose à laquelle nous nous inspirons, à la lumière à laquelle nous vivons. Il est fortement interdit que tu sois un homme, une femme, d'avoir des rapports sexuels avec un animal. C'est une abomination. C'est une abomination. Une abomination. En Espagne, l'Espagne, les films pornographiques sont autorisés. Ça c'est en Espagne. À l'école secondaire, à l'université. Dans les écoles et l'université qui sont censées être des centres d'excellence de savoir, réputés pour transmettre le savoir et la connaissance aux hommes, sont devenus aujourd'hui des centres et des boutiques de sexe. Je dis ceci. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire comme à l'université. Il dit donc ceci, les écoles et les universités qui sont censées être des centres d'excellence, réputés pour transmettre le savoir aux hommes, sont devenus maintenant des centres de boutiques de sexe. L'autorisation de la prostitution des mineurs est autorisée. Donc Marc Luger déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans, ressentant un plaisir sexuel en elle, personne ne doit la défendre de découvrir son corps, comment le corps fonctionne. Il dit ceci. Marc Luger, je ne sais pas qui il est, il déclare ceci, que toute jeune fille à l'âge de 10 ans, ressentant un plaisir sexuel, personne ne doit, ni son père ni sa mère, de défendre qu'elle découvre comment son corps fonctionne. Ça, c'est Marc Luger. Aux États-Unis encore, d'ici peu, des églises sataniques vont s'ouvrir publiquement. Et disait tantôt que récemment, il y a 2 semaines, au Canada, ils ont de nouveau voté une loi qu'un enfant, ton fils, ta fille, à de 5 ans, a le droit de décider de son sexe. Soit il reste garçon, ou il décide de devenir une fille. On parle de transsexuel. Toujours des abominations à l'égard des Saintes Écritures. Donc Dieu qui a créé ton fils, qui t'a permis de l'accoucher, il lui a donné un organe de reproduction mâle ou femelle, n'en est plus le maître. Maintenant, c'est les hommes qui doivent nous dicter comment nos enfants doivent vivre. Si mon fils, à l'âge de 5 ans, il me dit, papa, je vais être une fille, il a le droit d'aller changer son sexe et je n'ai pas de mot à dire. Il y a une abomination. Donc, on est donc tenté de se poser la question de savoir où va le monde. Et en Chine, dans leurs usines de fabrication, ils sont en train de mettre sur pied des femmes, des robots gonflables pour satisfaire la libido des hommes. Quand je pense à toutes ces choses et que je lis la parole de Dieu, je dis, mes frères, il est plus que urgent que nous nous mettons en prière. Il est plus que urgent que ce monde revienne à la lumière des Saintes Écritures, que ce monde soit gouverné
par la puissance du Saint-Esprit. Il est plus urgent, mes frères et mes sœurs, que nous soumettons à la parole de Dieu, nous humilions devant sa face, nous nous prosternons à ses pieds et que nous disons, Seigneur, nous avons décidé, eux ils ont décidé autre chose, mais nous avons décidé de vivre et de marcher à la lumière de ces Écritures jusqu'à ce que tu nous enlèves de cette terre. Je dis ceci, toutes les fois où l'homme créé par Dieu va se rebeller contre lui, ou ira à l'encontre de sa parole, ce dernier va attirer des conséquences désastreuses sur sa personne, sur la nature et sur le monde. Lorsque je vois ce que nous venons d'illustrer aux États-Unis, en Espagne, en Chine, au Canada, en Australie, toutes ces choses que nous venons d'illustrer, et les choses encore que vous connaissez, mes bien-aimés, il est plus que urgent, voire capital, que toute personne, tu n'es pas encore marié ou tu es déjà marié, qui s'engage dans le mariage, tu dois connaître exactement la pensée de Dieu par rapport aux fiançailles. Toi qui es déjà marié, nous avons enseigné sur les bons fondements du mariage. Tu dois encore de nouveau écouter cet enseignement afin que tous les jours, tu puisses te mettre à la brèche, prier pour ton mari, prier pour ta femme, afin que les influences sataniques et diaboliques, les œuvres du monde des ténèbres, ce que ce monde nous propose, les pressions de la terre, ne soient jamais notre partage, mais que la parole de Dieu, la lumière de ses Écritures, soit jalousement gravée dans nos cœurs, jusqu'à ce qu'il nous enlève de la terre. Voilà ce que nous avons décidé. Je disais tantôt que nos mariages n'en sont pas du reste. Les divorces en cascade, y compris le corps du Christ, les actes d'adultère, relayés sur les réseaux sociaux, les impudicités de tout genre, comme si le sexe était devenu une marchandise, sont déjà tabous et contre la morale. Tout ceci parce que les hommes grand H, hommes sexe masculin, hommes sexe féminin, ont décidé de vivre sans Dieu. Je dis que tout ceci, c'est la conséquence ou le résultat parce que les hommes ont décidé de vivre sans Dieu, aller à l'encontre de la parole de Dieu, se rebeller contre Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu n'a pas changé. Elle ne changera jamais. Mais c'est notre monde qui change. Les hommes qui changent, qui vont de mal en pire. Il y a donc une urgence. Bien aimé le Seigneur, certains servants de Dieu que vous êtes, il y a donc une urgence. Et je le dirais très fort, qu'il y a une urgence. Que nous revenons à la pensée initiale de Dieu. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme et doté des organes de reproduction mâle et femelle. Donc nous allons lire la parole de Dieu maintenant. On va aller dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, là où tout a commencé. Voilà, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a doté des organes de reproduction mâle et femelle. C'était pour quel motif? Pourquoi Dieu, toi qui m'écoutes, Dieu t'a donné, tu es peut-être une femme, tu es du sexe féminin, tu es un homme, servant de Dieu, tu es du sexe masculin. Pourquoi Dieu nous a doté des organes de reproduction? Nous allons voir. Est-ce que alors c'est comme le monde nous présente? Est-ce que alors c'est comme la société nous présente? Est-ce que alors c'est comme les pressions de cette terre nous présentent? Comment moi, qui est fiancé ou qui m'appelle en train de fiançailles, je peux vivre des fiançailles pures et saines à la lumière des Saintes Écritures? Est-ce que le sexe est permis avant le mariage? C'est les choses auxquelles nous allons répondre. Donc, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Cet après-midi, nous sommes en train d'introduire, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons entrer dans les eaux profondes de ce sujet-ci. Alors, quand Dieu a créé l'homme et la femme, quelle était sa pensée? Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, dont nous sommes créés à l'image de Dieu, et selon notre ressemblance, et nous sommes créés selon sa ressemblance. Je dis nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit, donc je suis un esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. Le corps du pasteur Gérard que vous voyez maintenant n'est pas la personne du pasteur Gérard. La personne du pasteur Gérard, c'est son esprit. Et il a une âme. L'âme est le siège de mes émotions. C'est dans l'âme que tu as ta conscience, ton inconscient et ton subconscient. C'est dans l'âme également que tu as tes cinq sens. Tu as la vue, tu as l'odorat, tu as le toucher, le goûter et l'ouïe, les cinq sens.
C'est dans l'âme également qui est, tu as le vouloir, tu as la capacité de vouloir, c'est dans ton âme. Le pouvoir du choix, c'est dans ton âme. Et ton âme vit dans ton sang. Ton âme vit dans ton sang. Ton âme doit normalement dépendre de ton esprit, au travers de la lumière des Écritures. Et ton corps doit seulement subir ce que ton esprit inculque à ton âme. Mais qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la délivrance? Le diable essaie de contrôler ton âme pour influencer ta chair, afin que ta chair se rebelle à la parole de Dieu. Il n'a pas accès à ton esprit, tu es enfant de Dieu, parce que ton esprit est scellé au Saint-Esprit. Il ne peut pas toucher ton esprit. Donc, il influence ton âme en t'infligeant des mensonges, en te faisant croire que tu couches avant le mariage, il n'y a pas de conséquences. En te faisant croire que toi qui es marié, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari. C'est ce qu'il te donne comme mensonge dans ta pensée. En te faisant croire que tu es le produit d'échec. En te faisant croire que rien de bon ne peut sortir de toi. Donc tout c'est où? C'est dans ta pensée. C'est dans ta pensée. Et ta pensée est dans ton âme. Ta pensée est dans ton âme. Donc voilà ce que Dieu dit. Nous sommes créés à son image. Donc nous sommes des esprits. Je possède avec moi. Je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Donc ton corps est ta tente d'habitation. Ton corps est ton véhicule. Pour que tu fasses cette terre, Dieu t'a doté d'un corps. Parce qu'étant un esprit, sur cette terre, tu as besoin d'un corps pour marcher. Étant un esprit sur cette terre, pour foncer, tu as besoin d'un corps. C'est ça pour laquelle nous avons le pouvoir de chasser les esprits impurs des corps des enfants de Dieu, parce qu'ils sont illégaux. Un esprit n'a pas le pouvoir de t'oppresser. Un esprit n'a pas le pouvoir de vivre dans ton corps, parce qu'il est illégal. L'esprit n'a pas le pouvoir de venir sur cette terre. Les esprits que le diable, les démons invoquent sur cette terre, ils sont illégaux. C'est ça pour laquelle Dieu nous donne le pouvoir de chasser tout esprit à son nom dans le corps de ses enfants. Ils n'ont pas de pouvoir. C'est pour laquelle ils cherchent à vivre dans nos corps. Ils n'ont pas de pouvoir. Tu n'as pas laissé un esprit impur, un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit de venir s'accoupler avec toi ou de vivre dans ton corps. Non. Ils sont illégaux sur cette terre. Mais toi, tu es légal. Pourquoi? Parce que Dieu t'a doté d'un corps. Donc voilà pour laquelle, nous avons un corps, parce que Dieu l'a voulu ainsi, que nous aurons un corps. Tu as le corps masculin, l'autre a le corps féminin, et il nous a doté des organes de reproduction. Donc Dieu a créé des hommes sexués. Donc tu as un organe de reproduction mâle, tu as un organe de reproduction femelle. Pourquoi il te l'a donné? On va voir cela. Donc il a dit selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc les deux ont été créés au même moment. Mais les manifestations sur cette terre, parce que Dieu travaille avec l'ordre, Dieu travaille avec l'hiérarchie. Donc la manifestation de l'homme et la femme sur cette terre ne s'est pas passée de la même manière. Dieu a d'abord manifesté l'homme qui est le chef de la famille, l'homme qui est son représentant légal sur cette terre, et ensuite va sortir de la côte de l'homme une femme qui va ramener auprès de l'homme, cette femme qui est l'aide semblable à l'homme, cette femme qui est la compagne de l'homme, et cette femme qui va devenir plus tard la femme de l'homme. Donc Dieu créa l'homme et la femme à son image, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, voilà maintenant la fonction des organes de reproduction. Dieu leur dit, soyez féconds. Pour que tu puisses être fécond, je parle dans le domaine de la reproduction, tu as besoin de t'accoupler avec ta femme. Je parle à des personnes qui sont matures et qui sont mûres d'esprit. Tu as besoin de t'accoupler avec ta femme. Tu peux faire des tonnes de prières, des tonnes de jeûnes. Tant que tu ne t'accouples pas avec ta femme, il n'y a pas de fécondité. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc voilà la pensée de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Dieu a doté l'homme des organes de reproduction mâle, femelle, pour la fécondité. Et non comme ce que le monde nous présente pour les actes d'adultère, les actes d'inceste, les actes d'impudicité. Non. Lorsque Dieu nous a doté des organes de reproduction mâle ou femelle, c'était la poursuite de ses desseins pour que les hommes puissent se reproduire. Parce que selon la loi de la sémence et la récolte, les espèces se reproduisent, chaque espèce se reproduit de son espèce. Nous allons arriver là. Nous allons arriver là. On disait donc tantôt ceci,
que notre ressemblance, dans le plan moral, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Sur le plan moral, l'homme et la femme ressemblaient à Dieu, car ils étaient saints, sans péché, dotés de sagesse. Leur cœur était rempli d'amour à l'égard de Dieu, dont ils jouissaient la présence, une communion intime avec Dieu et cherchaient à faire du bien. Sur le plan physiologique, Adam et Ève ressemblaient à Dieu, car ils ont été créés avec un esprit. Donc Adam a un esprit, tu as un esprit, d'abord ton esprit humain, avant que le Saint-Esprit vienne sceller ton esprit quand tu te confesses. Jésus, comme ton Seigneur personnel, il nous a doté également d'une intelligence, des émotions, une conscience, avec une capacité de choisir. Maintenant, l'apparence physique de l'homme et la femme que Dieu nous a donnée et sous laquelle son Fils Jésus lui-même prendra un jour la forme pour se révéler à nous. On dit dans le verset 28, comme on l'a dit tantôt, que Dieu a donc dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujétissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, tellement qui se met sur la terre. Ici, Dieu annonçait déjà à l'homme, l'homme avec grand H, homme, sexe masculin, homme, sexe féminin, qu'ils allaient un jour s'accoupler dans le but de se reproduire ou de procréer, car il les avait créés et dotés des organes de reproduction mâles pour l'homme et femelle pour la femme, mais surtout qu'ils feront face à une adversité. Lorsque Dieu a dit aux hommes dominer, donc Dieu annonçait à l'homme qu'il allait faire face à une adversité. Dieu annonçait à l'homme qu'il allait faire face à une opposition. Dieu annonçait à l'homme qu'il allait faire face à une résistance. Il allait faire face à une résistance, celle de Satan, sous toutes ses formes, le serpent ancien, le diable, le dragon, Satan, mais qu'il lui avait donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il avait créé, y compris le serpent. Donc Dieu, lorsqu'il a dit dominer, Dieu ne peut pas dire à l'homme de dominer juste pour le plaisir de dominer. Il a demandé à l'homme de dominer parce que dans sa préscience, dans son omniscience, Dieu savait qu'un jour, l'homme devait être confronté à une adversité. Dieu savait qu'un jour, l'homme devait être confronté à une opposition. Dieu savait qu'un jour, l'homme devait être confronté à une résistance. Pas celle de l'homme encore, mais celle du diable, celle de Satan. Nous allons y arriver. Alors, Genèse 2, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, lis ta Bible, qu'est-ce qu'on dit? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Dieu a dit car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je crois que c'est la même chose que tu as dans ta Bible. C'est la même chose que j'ai dans ma Bible ici. Tu mourras. Dieu a annoncé ici clairement à l'homme l'adversité, l'opposition, la descente dont il lui avait pas et dont il a commandé à l'homme de dominer. Pour qu'il puisse y arriver, et pour que l'homme puisse arriver, il puisse y arriver, réside dans la capacité d'obéir et de croire à la parole de Dieu par la foi et non de dépendre de ses 500. Je dis ceci. Lorsque Dieu a annoncé à l'homme qu'il allait faire une face à une adversité, une opposition, une résistance, Dieu voulait simplement que l'homme sache une chose. Pour dominer, pour faire face à cette adversité qui va se lever contre toi, homme Adam, tu as besoin de m'obéir et de croire à ma parole et non de dépendre de tes 5 sens. Et donc, voilà la suite. Dieu a poursuivi ses desseins. Il va donc former Ève, parce que Adam était seul, de la côte de Adam. Il va ramener Ève auprès de Adam. Adam va la reconnaître. Il va la nommer. Ensuite, il va célébrer le premier mariage. Nous sommes dans Genèse 2 toujours, verset 25. Je lis à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera, après que l'homme ait reconnu sa femme, l'homme a nommé sa femme, je parle de la loi de la reconnaissance. Tu as suivi l'enseignement sur le choix du conjoint, on a parlé de ça. Il y a une loi, la loi de la reconnaissance. Tu dois pouvoir reconnaître ta fiancée. La fiancée doit pouvoir reconnaître celui qui propose le mariage. Allumez ces écritures. Les vidéos sont encore postées. Vous pouvez les écouter. Donc, Adam a reconnu Ève. Il a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est les os de mes os, la chair de ma chair, on l'appelle femme. Ça, c'est la loi de la reconnaissance. Ensuite, il va la nommer. Il va nommer, dans la loi de la reconnaissance, il va nommer
Ève, il va dire qu'elle, on l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. Donc, il nomme cette créature que Dieu avait ramenée auprès de lui, il lui donne le nom de la femme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Verset 25, l'homme et sa femme, tous deux, nus, mais non point honte. Donc, à cette période, Adam et Ève étaient la dispensation qu'on appelle la dispensation d'innocence. Adam et Ève n'avaient pas conscience de leur état d'unité parce qu'ils étaient la présence de Dieu. Ils étaient la communion parfaite avec le Père. Ils étaient une relation d'intimité avec leur Seigneur. Ils ne voyaient pas leurs conditions de nudité. Adam n'avait pas d'habit. Ève n'avait pas d'habit. Ils étaient tous deux nus, mais n'avaient pas conscience de leur nudité. Donc, c'était la dispensation de l'innocence, la dispensation de l'inconscience. Mais lorsqu'ils vont pécher, c'est là où nous chutons maintenant, parce que c'est là où tout était corrompu, c'est là où tout était perverti, c'est là où les hommes, de leur libre choix, de leur dépendance, peuvent de nos jours, tu as ta fiancée, vous êtes dans une petite observation, coucher avec elle, alors qu'est-ce qui va nous arriver? De toute manière, nous allons nous marier, tu es marié, tu laisses ta femme à la maison, tu vas coucher avec des femmes dehors, tu es marié, ma soeur, tu laisses ton mari à la maison, tu vas sortir avec des copains dehors, rien ne m'arrivera, parce que alors, Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu est un Dieu de grâce, rien ne m'arrivera. C'est là, au niveau de la chute, dans Genèse 3, où tout était corrompu, où le rôle même de la femme a été corrompu, le rôle de la soumission, où le rôle de mari a été corrompu, le rôle d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. On a parlé de ça la semaine dernière. C'est là où tout a été corrompu. Dans le premier mariage, le mariage qui était supposé être le mariage modèle par excellence, un mariage célébré par Dieu, béni par Dieu. Comment, je me pose la question cette matinée, est-ce que Dieu est... Non, Dieu n'a pas échoué. Par contre, Adam et Ève se sont rebellés à l'égard de leur Dieu. Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il fait. Mais les hommes, puisque Dieu nous a créé avec le libre arbitre, mais les hommes, au travers de leur choix, au travers de leur volonté, ils ont amené le Seigneur, Dieu, à les maudire. On va le lire. Donc c'est la chute de l'homme qui a introduit tout ce que nous voyons comme calamité sur cette terre. C'est la chute de l'homme qui a ouvert la porte aux adultères. C'est la chute de l'homme dans le jardin d'Éden qui a ouvert la porte aux impudicités. C'est la chute de l'homme sur cette terre qui a ouvert la porte à la prostitution. C'est la chute de l'homme. C'est la chute de l'homme. Nous allons voir cela. Donc la chute de l'homme est la source de l'immoralité, la perversité, la débauche, les impudicités, la prostitution, la corruption, la déchéance, la dépravation de l'être humain. Dans Genèse 3, Sister Sarah, we are in the book of Genesis chapter 3. If you just join us, we are talking about how to live godly. How to live godly our engagement before marriage. And we actually need to have sex, intimacy before marriage. Then you are trying to answer to that question. And now you are in the book of Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. You want to read from verse 1 to verse 4. We say that is in the book of Genesis chapter 3. When the man and the woman have failed, they are come short of the glory of God, where the role, the function of the sexual organ was corrupted. That's why you see in our world nowadays so many impudicity, so many adultery, people who are living against the word of God, people who rebel themselves against the word of God. But since the beginning, it was not like that. God didn't intend when He gave to the man the reproduction organ. He didn't intend to the man to live the way that the man that lives at the moment. He didn't intend when He gave to the woman the female organ of reproduction. He didn't intend that. God was seeking to the accomplishment of His word. He said to Adam and Eve, be fruitful, multiply. God gave us sexual organ for reproduction, not for pleasure as the word trying to show to us, not for impudicity as the word trying to show to us, not for adultery as the word trying to show to us. When all this happened when Adam and Eve have fell in the Garden of Eden. That's where we are at the moment. And you want to read Genesis chapter 3, verse 1 to 4. On va lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 4, là où Adam et Ève ont péché
et là où les rôles ont été corrompus, et là où même les organes de reproduction ont été corrompus, tout a été corrompu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait créé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas tous les arbres du jardin? Voilà la première chose que le serpent dit à la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit que nous ne mangeons pas tous les arbres du jardin? Est-ce que lorsque Dieu a parlé, la femme était là? La femme n'était pas là. Lorsque Dieu a parlé, Dieu s'est révélé à qui? À Adam. When God spoke about the Garden of Eden, about the tree, Adam, Eve was not there. God spoke to Eve. God spoke to Adam. He didn't speak to Eve. He spoke to Adam. He didn't speak to Eve. Donc, first of all, Satan or the serpent knew for sure that Eve will not have the good answer. Donc, le diable savait que Satan savait que elle ne pouvait pas avoir la bonne réponse parce que Dieu n'avait pas parlé à Ève. Deuxième chose, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Deuxième mensonge, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vous s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. You're going to stop there. Verse 5. J'ai dit sans que tout était perverti et corrompu lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez point si vous mangez ce jardin, vous mangez de cet arbre. Premier mensonge de Satan. Satan a amené la femme à douter de la sentence de mort que Dieu avait prononcée. The first lie to the snake was to deceive Grandma Eve. It was to lie Grandma Eve that what God has said, they should surely die. God will not mean it. Will not mean that. It was a lie. Le premier mensonge du serpent, Satan, autre du serpent, a été amené de croire à Ève que ce que Dieu avait dit, vous mourrez, Dieu ne le pensait pas. C'est un mensonge. La deuxième chose, il a détruit la foi de la femme à l'égard de Dieu. Satan savait très bien que Dieu n'avait pas parlé à la femme. Satan savait très bien que la femme était un être fragile, un être sensible, donc elle constituait une proie facile pour lui. Donc Satan, through the snake, knew that Eve was fragile, knew that Eve was sensitive, knew that Eve was an easy capture for him to lie to her and to destroy what God have actually ordained to them to not actually doing. Donc je dis ici, nous devons haïr, mes frères et mes sœurs, de toutes nos forces, le serpent, qu'il soit un gros serpent, un petit, je ne les aime pas d'ailleurs, qu'il soit un gros serpent ou un petit serpent, nous devons les haïr de toutes nos forces, car c'est un être destructeur, et il n'a pas changé, et rejeter ses mensonges. Nous devons haïr les serpents, que le serpent soit un gros serpent, un serpent boa, anaconda, lion, python, cobra, vous les connaissez, tu dois haïr le serpent. C'est un animal destructeur, un animal nuisible, un animal odieux. Même quand tu le vois, il est odieux, il est laid. Tu dois haïr le serpent, un animal rusé. Donc nous devons rejeter également les mensonges du serpent, de toutes nos forces. Car de nos jours, il fait ses ravages, y compris au milieu de nous. Par exemple, il va te mentir, te dire tromper ton mari, ta femme, n'est pas une mauvaise chose. Donc le serpent va venir te mentir à ta pensée. Tu es marié, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu peux coucher avec celui-là, coucher avec celle-là avant le mariage, tu n'auras aucune conséquence dans ta vie, dans ton corps, dans ton destin. Hein? Ton corps, jeune homme, jeune fille, a des désirs. Il faut laisser faire. Dieu ne te fera rien. Après tout, Dieu est amour. Tu es un homme, tu es une femme libre. C'est faux. Tout cela, ce sont des mensonges du serpent. Sister Sarah, I'm saying this. We need to hate serpent. Whatever they are big, small, we need to hate them. Because they are destructor.
those animals God created, they're evil animals. Those animals God created, I hate them. Snake. They are very wicked. They're destructive for human being. Very wicked. And all the time Satan using the snake to come to sow seed of lie in our thought. If we lie to you that cheating your husband is not a bad thing. You're a woman, you can cheat your husband, it's not a bad thing. You're a man, you can cheat your wife, it's not a bad thing. You're a young man, you're a young girl, your body have a desire, you can sleep with that girl, you can sleep with that woman, nothing will happen to you. It's a lie. It's a lie. Satan knows that 75% of evil spirit get in our body through sexual intimacy. Le diable sait que 75% des esprits impurs entrent dans nos corps par les relations sexuelles. Il le sait. Et il sait que toi, couché avant le mariage, tu compromets ton mariage, tu compromets ta destinée, et tu écoutes ta vie. Le diable le sait, mais il ne te le dira jamais. Donc il te ment, il te fait croire que non, va coucher cet homme, il va t'arriver, va coucher cet homme. D'ailleurs, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, tu es sous la grâce. C'est faux, mes frères. Nous devons nous tenir du côté de Dieu. Tu dois refaire toutes tes forces de ne coucher avec aucune autre personne en dehors de ta femme si tu es marié. De ne coucher avec aucun autre homme en dehors de ton mari si tu es marié. Toi qui n'es pas comme marié, d'attendre que Dieu t'amène ton mari, d'attendre que Dieu t'amène ta femme et coucher avant le mariage n'est pas une bonne chose. Le diable le sait. Mais il va pas te le faire savoir. C'est dans laquelle il a menti à maman Ève. Il a dit à maman Ève, si tu manges ce fruit, hein, tu ne mourras pas. Il savait qu'elle allait mourir. Il savait. Dès qu'ils ont mangé, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Et la mort physique a intervenu plus tard. Il savait. Donc Satan knew that as soon they're going to eat that fruit, they will surely die. The intimacy they was having with God, that communion they were having with God will be destroyed. He knew for sure. Satan knew for sure. He's a liar. Satan is a deceiver. He's a father of lie. He's a liar. I don't know what he's been sowing to your man as I'm speaking at the moment. I don't know what he's been saying to you in your man as I'm speaking at the moment. But what Satan has been saying into your man, sowing to your man, I come with the word of God to destroy all those seeds of lying. I come with the authority of the power of the word of God to destroy all the seeds of lying. Sleeping with somebody with that man is a bad thing. Sleeping with someone who's not your husband is a bad thing, my brother. Sleeping with someone who's not your wife is a bad thing, my sister. Is a lying. I come with the word of God, with the power and the authority of the word of God to destroy all those lies. We need to stand and step into God's side and rebuke all those lies, reject all the lies with all your strength and by the grace of God. Donc Satan sait que quand tu veux le faire, il va réclamer ta destinée, il va réclamer ton mariage, il va même réclamer ta vie, il va écouter ta vie. Il le savait. Deuxième mensonge de Satan, tu ne peux pas coucher avec n'importe qui, enlever ton mari ou ta femme, ou encore coucher avant le mariage. Et nous ne sommes pas libres, nous appartenons à Dieu. If you tell that Satan will like to hear that you are free, you are a free man, you are a free woman, you can do whatever you want. You are not free man. You are not a free woman. If you are a child of God, you are a servant of God. You are not belong to you, but you are belong to God. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas libres. J'appartiens à Dieu. Je rendrai des comptes à ce Dieu à la fin de mon temps sur cette terre. Je dirai ce que j'ai fait de mon vécu sur la terre. Donc je ne suis pas libre. Donc tu te fais croire que tu es libre, ma soeur. Tu dis, mon frère, c'est faux. C'est les mensonges du diable. Je vais briser ces mensonges dans ta pensée. Tu n'es pas libre. Tu appartiens à ton Dieu. Donc tu appartiens et tu vas rendre compte à ton Dieu. Donc Satan sait que Dieu ne violera jamais sa parole. Et en achetant ces mensonges, nous brisons le fondement du mariage. Nous allons souiller nos lits conjugaux. Nous pourrons les semences avec l'immoralité. Compromettons nos générations qui sortiront de nous et qui ne sont même pas encore nées. Il dit dans ceci, Satan sait une chose. Satan knows one thing. God will never violate his word. God will never go against his word. Satan knows it. Second thing, by sleeping before marriage, by sleeping with someone who's not my wife, by sleeping with someone who's my husband, Satan knows for sure you're going to destroy the foundation of marriage. You're going to pollute our wedding bed. You're going to pollute our seed, our reproduction seed. And you're going to compromise
the generation yet unborn. Il connaît cela. Donc, il dit ceci, Satan sait que Dieu ne voudra pas sa parole. Un, deux, en couchant avec un homme ou avec une femme avant le mariage, ou en commentant l'adultère, tu brises les fondements de ton mariage, tu souilles ton lit conjugal, tu pollues tes semences de reproduction par l'esprit d'immoralité et tu compromets des générations qui sortent de toi, qui ne sont même pas encore nées. Les années de ta vie sont écoutées, il va te réclamer, voler avec aisance tout ce qui t'appartient. Ouvre ta Bible dans Proverbe 5, verset 1 à 10. Proverbe 5, verset 1 à 10. Proverbe, you're in the book of Proverbs, Proverbs chapter 5, verse 1 to 10. Donc Satan connaît toutes ces choses. Il sait que coucher avec un homme qui n'est pas sa femme n'est pas une bonne chose. Il sait coucher avec un homme ou une femme avant le mariage. Il sait tout ça. Mais il va te pousser à le faire en te mentant que rien ne t'arrivera. Mais il sait une chose, que Dieu ne violera jamais sa parole. Il sait une chose, que quand tu le feras, tu vas compromettre ta destinée. Il sait une chose, quand tu le feras, il va escouter, il va voler les années de ta vie. Il sait une chose, quand tu vas entrer en alliance avec cet homme qui n'est pas ton mari, cet homme va transférer des esprits impurs dans ton corps. Il sait une chose, quand tu t'es couplé avec cette femme qui n'est pas ta femme, cette femme va transférer des esprits impurs dans ton corps. C'est ça pour laquelle on fait la délivrance. C'est pour laquelle on fait la délivrance. Il sait une chose, qu'en couchant avec cet homme qui n'est pas ton mari ou ta femme, ou en commettant l'adultère, tu vas souiller ton lit conjugal. Il le sait. Il sait une chose, qu'en couchant avec cet homme ou cette femme qui n'est pas ta femme, tu vas poser tes organes de reproduction et tu vas compromettre ta génération. Des enfants qui ont dans ton sein, qui ne sont pas encore nés, tu vas les compromettre la génération. Il le sait. Satan le sait. Lisons la Bible, lisons la parole de Dieu. Proverbs chapter 5, verse 1 to 10. I'm just going to read verse 7 to verse 10. Proverbs chapitre 5, verset 1 à 10. Mais je lis simplement le verset 7 à 10. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, cette femme étrangère, cette mauvaise femme qui te pousse à vouloir tromper ta femme, qui te pousse à vouloir tromper ton mari, cet mauvais homme. Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez cet homme. Éloigne-toi du chemin qui conduit cette femme. Ne t'approche même pas de la porte de sa maison. Ne t'approche même pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Donc il sait que lorsque tu couches avec un homme, ce n'est pas juste un acte sexuel banal. L'acte sexuel, il y a une transfusion de sang. Dans l'acte sexuel, il y a une transfusion des gènes. Dans l'acte sexuel, il y a une transfusion de ta personne à l'autre personne. Quand tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, tu crois que tu fais quoi? Tu t'associes à cet homme. Physiquement, tu le crois, mais spirituellement, il y a beaucoup plus d'implications spirituelles. Quand tu couples avec cette femme qui n'est pas ta femme, tu dis, ah, c'est seulement un corps. C'est que tu ne sais pas, il y a des implications spirituelles. Spirituelles, avec des conséquences désastreuses. Un, pour ta vie. Les enfants qui ne sont pas sortis de ton rang, ta destinée, tu la compromets. Ton mariage, tu es marié ou tu n'es pas encore marié, il le sait. C'est un acte banal pour certains, seulement physique. Non, c'est un acte spirituel. Comment tu vas m'expliquer, mon frère, ma soeur? C'est ça, didn't forget you. Comment tu vas m'expliquer, mon frère et ma soeur, 5 minutes avec un homme dans une chambre, quel que soit l'endroit, il y a une procréation, il y a une vie qui est libérée, il y a une puissance, il y a une énergie. Comment tu l'expliques? Parce que le sexe est un mystère. Le sexe est un mystère. I'm saying this. Satan know for sure when you sleep with someone who's not your husband, when you sleep with someone who's not your wife, he know for sure it's not a simple act. In your eyes, it can be a simple act. I stay with somebody, I stay with some. No, spiritually, that act engage your soul. That act engage your spirit. That act engage your body. There's a transfer of fluid between wild sexual intimacy. There's a transfer of personality. Your personality. There's a transfer of your personality. There's a transfer of your gift to the person. There's a transfer of your grace to the love of the person. Though it's not just a simple act. How can you explain 5 minutes sexual intimacy with somebody? You procreate. 5 minutes sexual intimacy with somebody, you become pregnant. How can you explain that? Though it's not a simple act. It's a powerful act because during that act, there's a power who's released. During that act, there's an energy who's released. During that sexual intimacy act, there's a force who's released
to go and procreate. Donc le diable connaît que l'acte sexuel n'est pas un acte banal. Parce que lorsque tu accouples avec un homme, il y a un transfert de ta grâce, un transfert de ta destinée, un transfert de tes dons, un transfert de ta personne que tu transmets à cette personne-là. Donc ce n'est pas un simple acte. C'est ça pour laquelle Dieu a dit, simplement dans le mariage, parce que tu partages la même destinée avec ton mari, la même destinée avec ta femme. Tu ne peux que t'accoupler dans le mariage. Pas avant le mariage, pas hors du mariage. Pas avant le mariage et pas hors du mariage. Mais uniquement dans le mariage, avec ton mari ou avec ta femme. Dieu l'a régi ainsi. Donc l'acte sexuel, de nos jours, est devenu le moyen privilégié par lequel Satan introduit les maladies dans nos corps. Les impurs. Il détruit nos vies. Il détruit nos mariages, nos familles, nos sociétés, notre monde. Raison pour laquelle nous devons lutter de toutes nos forces en tant qu'enfants de Dieu, c'était de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu et non se rebeller contre ce qui a été écrit ou juste vouloir satisfaire un désir charnel. Non, je dois lutter toutes mes forces, ramener ma pensée captive sur le bassin de Christ, refuser tout mensonge de l'ennemi. Donc nowadays, we need to stand according to the word of God. Fight with all our strength. Said, I'm keeping my body pure for my future wife if you're not married yet. I'm keeping my body holy for my future husband. Me as a married man, I will not look a woman apart from my wife. Me as a married woman, I will not look a man apart from my husband. My body is belong to my husband. My body is belong to my wife. Not for a man, not for another woman. We need to stand firm according to the revelation of the word of God. Not allow Satan to deceive us in our thought. Though we need to refuse that. We need to refuse that. And nowadays, I'm about to finish. Nowadays, the same question God asked to Adam. You are going back in the book of Genesis. On va finir là. Genèse chapitre 3. Lorsqu'ils ont péché, the deadline was that they were going to become God. There wasn't a God. Si tu es l'enfant de Dieu, ça te fait quoi de toi? Un petit Dieu. Comment on appelle le petit d'un éléphant? C'est un éléphanteau qui finira par devenir un éléphant. Le petit lion, on l'appelle un lionceau qui finira par devenir un lion. Le petit du chat, on l'appelle un chaton qui finira par devenir un chat ou une chatte selon son sexe. Donc l'enfant de Dieu, il est qui donc alors? L'enfant de Dieu est un petit Dieu. Il a dit à Ève encore, Dieu sait que vous devenez des dieux. C'était un mensonge. Il était déjà Dieu. Il n'a pas besoin d'être Dieu. Parce que créé par le Dieu Tout-Puissant, ça fait de toi et moi un petit Dieu sur cette terre. Je n'ai pas besoin que Satan me mande que je suis un petit Dieu. Je n'ai pas besoin qu'un livre me mande que je suis un petit Dieu. Je n'ai pas besoin de voir un programme télévisé me faire croire que moi alors, je vais devenir un petit Dieu. Je suis déjà un petit Dieu. Parce qu'il est créé par le grand Dieu Tout-Puissant. C'est un autre mensonge du diable. Un autre mensonge du diable. Et aujourd'hui, de nos jours, à cette heure, Dieu nous pose la même question à nous encore, parce que c'est un enseignement de restauration, un enseignement de délivrance, un enseignement de réconciliation, mais surtout un enseignement de repentance pour ceux qui sont retrouvés dans ce que nous avons cité. Donc, de nos jours, the same question God asked to Adam, where are you? Où es-tu? Et the same question God asked to each one of us this afternoon. Il dit ceci, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Le Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Who told that you are naked? Second question. The third question, he asked him, are you ate for the truth? I have forbidden you to eat. Il va lui dire ceci, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Trois questions qu'il a posées à l'homme. Une seule question à la femme, et il a maudit le serpent. C'est la même question que Dieu nous pose ce soir. Nous sommes en train de finir. C'est la même question que Dieu nous pose ce soir. Il te demande à toi qui m'as écouté, serviteur de Dieu, servant de Dieu, mon frère, ma soeur, où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Sister Sarah, is the same question God is asking to us this afternoon. Where are you?
Are you naked? Are you ate the truth? I have forbidden you to eat. It's the same question God is asking to us. Look the answer of Adam. Regardez la réponse de Adam. Adam va répondre à Dieu. Adam va dire ceci. Adam va répondre à Dieu. Adam va dire, l'Éternel Dieu appela l'homme. Où es-tu? On n'en a pas de ça. L'homme va répondre, verset 12. Look what the answer of Adam. Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Oui, because we know the truth. On ne va pas dire la femme ou le mari, mais qu'est-ce qu'on fait? On va se repentir. Adam a dit la femme pour accuser, pour renvoyer l'accusation à la femme. Donc plusieurs qui m'écoutent là, qui m'ont écouté et qui vont encore écouter cette vidéo, lorsque tu as commis l'adultère, tu as dit, ah, c'est un désir charnel, un plaisir, voilà, souvenir. Non, 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 non. Il faut te repentir. Il faut te repentir. C'est mon frère, ma soeur en Christ. Peut-être aujourd'hui tu es marié. Mais avant de te marier, ton fiancé, toi, avec des rapports sexuels, repentez-vous. Deuxième chose, mon frère, ma soeur en Christ, peut-être tu es marié à une femme et à ton mari, tu as commis l'adultère, repentez-vous. Troisième chose, mon frère et ma soeur en Christ, peut-être tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, une femme qui n'est pas ton mari, avec des rapports sexuels, vous devez vous repentir. Donc, we need to repent. We need to repent. Dieu envoie jamais sa parole pour nous condamner. God didn't send this teaching. All this teaching, God illustrates. Since the beginning of the month of August, we have been doing this every Thursday. Not for condemn us, not for judge, but God sent this teaching to bring the truth in our heart, to remove the stain in our eyes, to open our ears, to know the truth according to His word. Dieu n'envoie jamais sa parole pour nous condamner. Il n'envoie jamais sa parole pour nous juger. Il envoie sa parole pour nous révéler sa volonté parfaite à notre égard. Il envoie sa parole pour nous ramener de l'erreur à la vérité. Il envoie sa parole pour nous amener à une repentance. Il envoie sa parole pour nous délivrer. Il envoie sa parole pour nous restaurer. Il envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie sa parole pour nous délivrer des mensonges du diable. Raison pour laquelle il a envoyé cette parole. Afin que toi et moi nous serons délivrés. Afin que toi et moi nous serons restaurés. Afin que toi et moi nous serons équipés face aux mensonges du diable. Afin que toi et moi nous serons aguerris face aux mensonges du diable. Afin que toi et moi nous tenons ferme lorsque la tentation viendra vers nous. Il nous demande une chose, de nous repentir. Nous allons nous repentir selon 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Nous avons enseigné. Tu te peut-être retrouvé dans cette situation où avant de te marier, tu as couché avec ta femme, tu as couché avec ton mari. Nous allons nous repentir. Tu te trouves dans cette situation où tu n'es pas encore marié, tu n'es même pas fiancé, mais tu as des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu te trouves dans une situation où un homme t'a proposé le mariage. Tu as dit oui, on va se marier. Pourquoi attendre jusqu'au mariage? Vous allez coucher ensemble, nous allons nous repentir. Tu te trouves dans une situation où tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, avec une femme qui n'est pas ton mari, vous êtes dans le concubinage, on va demander pardon à Dieu. Mais vous devez savoir une chose. Après avoir demandé pardon à Dieu, il faudrait abandonner cela. Pas rester continuellement, pas vivre continuellement le péché. Là, Dieu ne pourra plus nous pardonner. On va lire 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit ceci, si mon peuple, sur qui est invoqué, c'est à Sarah, I'm reading 2 Chroniques, 2 Chroniques chapter 7, verse 14, because you are about to ask God to forgive us. You want to repent for all those sins who are caused so much destruction in our life, so much destruction into the body of Christ, so much destruction in our society. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, première chose, il faut s'humilier, prie, cherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies, comme je disais tantôt. Donc, toi qui as couché avec cet homme qui n'est pas ton mari, tu dois te détourner. Après ton enseignement, tu dois dire à cet homme, tu as entendu par la voix d'un homme de Dieu, mais de la voix du Saint-Esprit. Ce que je faisais dans l'ignorance est un péché à l'égard de Dieu. Ce que je faisais dans la connaissance ou dans la rébellion, je ne veux plus le faire. Tu dois donc demander pardon à Dieu et totalement délaisser ce péché. Laisser cet homme, laisser cette femme qui n'est pas ta femme. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom,
1, s'humilie. 2, prie. 3, cherche ma femme, se détourne de ses mauvaises voies. 1, je les exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Regardons nos pays. Regardons nos pays. Nos pays ne reflètent en rien la parole de Dieu. Regardons nos sociétés. Ne reflètent en rien la parole de Dieu. Regardons nos propres vies. En rien la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs ont décidé de se rebeller à l'égard de Dieu et à sa parole. Mais toi et moi, on a fait le bon choix. On veut vivre à la lumière des Saintes Écritures. Malgré les pressions du monde, malgré les pressions de la terre, malgré les sollicitations de la chair, des envies de cette terre, nous voulons vivre à la lumière des Saintes Écritures. Donc pour ceci, là où tu es, fais comme je fais, on va s'humilier. S'humilier, c'est une position, une attitude de cœur, une attitude de ton âme. Pas seulement la position à genoux ou couché, mais d'abord ton âme qui reconnaît que ce que tu as fait n'était pas une bonne chose. Ton âme, c'est l'attitude de ton âme, l'attitude de ton cœur que Dieu voit. Donc nous allons nous humilier. Donc comme je l'ai fait, je suis allé à genoux, parce que je voulais m'humilier également devant notre Père. Nous allons nous humilier. Il a dit, si nous humilions, nous le prions, nous cherchons sa face, nous détournons ses mauvaises voies, il va nous exaucer des cieux, il va nous pardonner, mais surtout guérir nos pays. Nos pays vont mal. Nos nations vont mal. À cause de quoi? Les hommes ne cessent pas de se rebeller à l'égard de Dieu. Our world is going bad. Our nation is going bad. Our town is going bad. Even our life is going bad. Why? Because men keeping rebelling themselves against God. But you want to humble ourselves. You want to say, Father Lord, we hear your voice. You hear your word. We recognize you are really far away from your word. Far away from you. But Father Lord, as you asked Adam, where are you? How do you know that you are naked? Who are you ate the fruit of the tree forbidden to eat? That's the three questions you asked to Adam. That's the three questions you asked to my brother and my sister this afternoon. Father Lord, yes, we recognize that we are naked. You recognize that we ate the fruit of the garden. You recognize that we fell short apart from your glory. But you know for sure, Father God, you are the one who can cover our nakedness. You are the one who can heal us. You are the one who can deliver us. You are the one who can restore us. You are the one who can set us free. You are the one who can heal our country. You are the one who can forgive us. Father Lord, we humble ourselves and you come before you in the name of your Son Jesus Christ to ask you to forgive us, to ask you to heal us, to ask you to set us free, and to ask us to deliver us. All this in the name of your Lord and your Son Jesus Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, Dieu t'a pardonné. C'est de dire maintenant, homme, femme, va, ne pêche plus. Appelle cet homme, dis à cet homme, je ne veux plus commettre ces rapports. Je veux plus avoir ces rapports avec toi. Je veux plus avoir ces rapports avec toi. Si tu veux m'épouser, va voir mes parents, fais ce qu'il y a de faire et honore-moi. On dit en camerounais, quand on aime une femme, on l'honore. On ne lui perd pas le temps, on l'honore. Demande à cet homme de t'honorer, ma soeur. Ask that man to honor you if he wants to be with you. Ask that woman to be patient until you honor her. Donc, if you are married and you find yourself sleeping with your man who's not your husband, call that man, say you don't want to do it. You hear the voice of God. Your life is precious in the sight of God. Now you know the truth. Don't ever go no more excuse. Don't ever go no more excuse. My brother, you hear these brokers. You were sleeping with that woman who's not your wife. And it's to you the Holy Spirit was speaking. God that he said, I heard not a pastor, but I heard the word of God through the Holy Spirit. I don't want to do that anymore. I ask God to forgive me, and I know for sure by faith God has forgiven me. And stop doing it and try to live in according to the word of God. Alors, this marks the end of our broadcast this afternoon. Like I keep on saying, don't keep this for you. Share this video with someone. It will surely bless somebody. Ne regardons pas la vidéo pour nous. Pardonnons à un homme qui vit peut-être des situations comme nous avons décrit et qui n'a même pas la conscience de la parole, la révélation de la parole de Dieu. Dieu, de sa parole, va guérir cet homme, va le délivrer et va le permettre de vivre à la lumière de ses saintes écritures. Donc, lorsque je reviens vers vous jeudi prochain, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que
il est permis d'avoir est-ce qu'il est permis d'avoir des rapports sexuels avant le mariage? On a simplement introduit cet après-midi comment la chute est arrivée, comment les rapports ont été corrompus, pervertis, comment les organes de reproduction que Dieu nous a donnés, le diable a corrompu notre pensée, le diable a séduit maman Ève, Adam a désobéi, mais nous rendons gloire à Dieu parce que Dieu ne nous a pas laissés dans l'abandon. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour venir nous restaurer, nous délivrer et nous permettre d'être conduits à l'humain de ces saintes écritures. Donc, jeudi prochain, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans les eaux profondes de cet enseignement. Samedi, on a un enseignement qui parle de la sanctification. Donc, samedi à 15 h, mon frère, je ne voudrais pas que tu manques cet enseignement. Connecte-toi, invite un homme à se connecter, une femme à se connecter. Nous allons parler de la sanctification. La Bible dans le livre d'Hébreux, sans la sanctification, personne ne verra Dieu, nul ne verra Dieu. On va lire ça. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. On va travailler sur la sanctification samedi prochain. De nos jours, dans nos églises, on parle de la sanctification. J'ai des hommes de Dieu qui sont avec moi. On enseigne plus la sanctification. C'est beaucoup plus des miracles, la délivrance, la gloire, la bénédiction. On oublie une chose fondamentale. Notre Dieu est un Dieu saint. Il voudrait que nous revenions sur les fondements de la parole, sa parole. Et qui sont quoi? La sainteté. Notre Dieu est un Dieu saint. Tu te réclames d'être l'enfant de Dieu. Tu dois savoir une chose. Ton Père est saint. Il ne veut pas que tu vis dans le péché, dans le mensonge, dans la souillure, mais il veut que tu vis dans la sainteté. Donc, samedi, à 15 h, nous allons travailler sur la sanctification. Sur la sanctification. Sur la sanctification. On va travailler samedi prochain sur la sanctification. Alléluia. Je suis en train de chercher ça. Il dit rechercher la paix. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et verset 15, verset que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc il dit, si nous voulons voir le Seigneur, nous devons rechercher quoi? La sanctification. Donc Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix avec ton voisin, avec ta voisine, avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous voulons tous voir le Seigneur, mais une chose, nous devons nous sanctifier. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Comme je disais tantôt, si un enseignement vous a béni, ne le garde pas pour toi. Parlez cette vidéo à un homme et Dieu fera beaucoup de bien à cette personne. Que Dieu vous bénisse. Continuons à prier les uns les autres. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans un 21 jours de jeûne. Nous sommes dans notre deuxième semaine de ce jeûne. Il n'est pas tard. Tu veux rejoindre le jeûne. Tu es la bienvenue. Envoie-moi un message sur mon Messenger et je t'enverrai le programme détaillé du jeûne. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant, comme vous n'avez pas seulement écouté cette parole, mais que cette parole tombe dans les tableaux de votre cœur et porte des fruits. Saint-Esprit, je scelle cette parole dans le cœur de tous ceux-là qui ont suivi et ceux-là qui vont suivre encore dans cette vidéo, et qu'on n'entend pas seulement la parole, mais que nous mettons la parole en pratique et que seule la honneur de Dieu se fasse dans nos vies et que nous aurons des mariages glorieux, des fiançailles glorieux, à l'image de la parole de Dieu pour donner gloire à son Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés, priez pour nous comme nous prions pour vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.